Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on termine enfin notre formation Kotlin Architecture. Il ne manquait plus que les view modèles. Justement les view modèles vont faire le lien entre notre présentation, donc notre vue, et puis ce qu'on a besoin d'afficher, donc nos modèles, d'accord, donc view modèle. Allez, let's go, c'est parti, vous allez voir, ça va vraiment pas être compliqué, ça va être assez rapide. Let's go. Très bien, donc la dernière fois, rappelez-vous, on avait scanné un code barre, c'était juste ici, il manquait plus qu'un truc, c'était renvoyer le code barre à notre view modèle qu'on n'a pas encore créé, pour pouvoir justement récupérer le produit. Alors allez, c'est parti, on va le faire. Regardez, dans Product ici, j'ai le package fragment. Je vais aussi créer un package qui va s'appeler ViewModel. Très bien, on a notre package. On va créer une nouvelle classe qui va s'appeler ScanViewModel. On y est, on va pouvoir fermer ça. Déjà, un ViewModel, comment est-ce qu'on construit? Et on va dire qu'il va étendre justement de ViewModel, vous voyez, juste là. Et on va pouvoir lui passer des choses en paramètres. Là, qu'est-ce qu'on va avoir besoin en paramètres? On va avoir besoin de notre Product Use Case. Justement parce que c'est lui qui sait comment convertir un code barre en produit. Et bien regardez, on va juste lui dire private val product use case qui va être injecté avec coin, rappelez-vous, et on verra après comment on le déclare dans notre module pour pouvoir l'injecter avec coin. Maintenant on va créer notre petite méthode fun get product dont on a besoin, qui prend en paramètre un barcode, un code barre, et puis ici il va falloir que je communique maintenant avec mon product use case, et une fois que le product use case m'a renvoyé le produit, il va falloir que je le redonne à ma vue. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout d'abord créer une petite classe, vous voyez juste en dessous, en privé, on va juste en avoir besoin ici, qui va s'appeler getProductParams, pour pouvoir mettre les paramètres à passer à mon use case. Ici il y aura juste un code barre. Ok, très bien, donc on va utiliser ça, et puis on va créer tout en haut un mutable live data, c'est très important. Un mutable live data, voilà comment on le fait, on va l'appeler getProductParams, ça va être en privé, ça va être utilisé que ici, et puis ça va être un mutable live data qui va prendre getProductParams. GetProductParams, c'est la classe qui est en dessous. Maintenant, on va récupérer ce getProductParams juste ici, d'accord? On va lui faire .value, et puis on va lui filer une nouvelle valeur, getProductParams. Avec quoi à l'intérieur? Avec notre barcode. Ok, très bien. Pourquoi on fait ça? Parce qu'ici on va mettre un petit code, vous allez voir, qui va observer le getProductParams, et à chaque fois qu'il va être modifié, eh bien je vais exécuter une fonction qui aura dans Product Use Case. Donc ce code, qu'est-ce que c'est? Ça va être un live data que j'ai appelé getProductResult. Vous voyez, il n'est pas privé. Pourquoi? Parce que dans mon fragment, je vais pouvoir observer le résultat ici avec cette variable-là. D'accord? getProductResult. On verra ça juste après. Et puis à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est getProductParams. Donc getProductParams, c'est justement une petite variable, une mutable live data, d'accord? Que je vais faire un switch map. Au final, ça va l'écouter en faisant un switch map. C'est juste que ça va l'écouter et ça va le transformer. Donc à chaque fois, qu'est-ce que je suis en train de dire? À chaque fois que tu modifies le getProductParams, eh bien tu vas exécuter productUseCase.getProduct. Voilà, juste getProduct au final. Et getProduct, regardez, c'est ce qu'on avait fait dans les épisodes précédents. Regardez ici, c'est tout notre blabla qu'on avait écrit ici. Donc on va pas revenir dessus, on a déjà tout détaillé dans les épisodes précédents. Et si on regarde bien ici, je transforme en live data. Pourquoi? Parce que un live data, ça écoute le cycle de vie de notre fragment ou de notre activité. Ça veut dire que si notre application est en background, ça va pas me renvoyer mon résultat tout de suite, ça va attendre que mon application revienne pour pouvoir donner le résultat de ma requête de mon getProduct. Voilà, donc ça va attendre vraiment le cycle de vie de notre application. Ici, il va juste nous manquer context.io. Eh bien, écoutez, je vais vous le donner, context.io. Regardez, c'est ce que je fais dans toutes mes applications. On va retourner dans notre UI extension qu'on avait créé dans les épisodes précédents. Vous voyez, ici, j'avais juste main.nav.controller. Et je vais vous donner tout de suite mon context.io aussi. Je dis juste que context.io, ça va être égal à viewModelscope.coroutineScope. Et puis là, ici, tout simplement, je dis IO. On a le choix entre IO et main. Main, c'est justement le thread principal, donc on n'a pas envie d'y toucher. IO, c'est des threads secondaires, bien entendu, pour pouvoir faire des requêtes en background. Donc je mets IO. Et ici, je vais pouvoir importer context.io. Notre view model est complètement terminé. On va juste s'instancier dans notre classe module avec coin. Et si, rappelez-vous, on avait un view model module ici, d'accord? Eh bien, je vais déclarer mon view model en faisant view model cette fois-ci, pas single, mais vraiment view model. Et à l'intérieur, je mets mon scan view model et un get. Rappelez-vous pourquoi get? Parce qu'il est très intelligent. Il va aller regarder en dessous pour voir si on sait comment construire un product use case. Et on sait le faire, c'est juste là, d'accord? Donc il va pouvoir m'injecter directement mon product use case. Merci coin. Très bien, notre scan view model est complètement terminé. Maintenant, on va l'utiliser dans scan fragment. Tout en haut de scan fragment, on va pouvoir l'importer comme ceci. Private val view model scan view model, donc ça c'est la classe, d'accord, et surtout by view model juste ici, c'est donc très important, by view model. Et si jamais il vous le souligne comme pour moi, je vais efforcer tout simplement l'import, je sais pas, il s'est embrouillé, mais je vais efforcer, ça marche très bien, d'accord. Ok, très bien, donc maintenant on a notre view model. Moi ce que j'aime bien faire, c'est créer une petite fonction ici qui va s'appeler init view observer, regardez.
donc private fun init view observer. Et ici, je vais récupérer mon view model et je vais récupérer, rappelez-vous, mon get product result, juste là. Et puis, je vais faire point observe. Alors, s'il veut, il veut. Donc, point observe, là, on va tout simplement lui filer ce qu'il nous demande, view lifecycle owner. Très bien, on lui file puisqu'on l'a, hein, il veut un lifecycle owner. C'est pour pouvoir gérer justement le cycle de vie. Hein. Et puis ici, il nous demande un observeur, on peut directement ouvrir les accolades. Et là, on va pouvoir tester notre résultat. Regardez, on va juste faire un if it is ressource success, d'accord? Donc si jamais, du coup, ça a bien fonctionné, j'ai vraiment un produit à afficher. Et sinon, si je n'ai pas de produit à afficher. Si je n'ai pas de produit à afficher, on va simplement afficher un toast pour dire je n'ai pas de produit à afficher, je n'ai pas compris ce que tu me veux, mon gars, débrouille-toi quoi. Hein. Et bien entendu, pour pouvoir récupérer l'erreur à afficher, il faut simplement que je fasse ici un if is resource failure. Voilà, rappelez-vous, hein, la classe ressource, je vous l'avais partagé la dernière fois, on a loading, success et failure, hein, d'accord? Donc c'est les trois types qu'on peut récupérer dans l'observeur au final. Très bien, et maintenant, si jamais j'ai réussi à avoir un produit, qu'est-ce que je vais faire? Rappelez-vous, je vais simplement démarrer mon fragment product. Pour ça, je fais main nav controller, je vous l'avais montré dans l'épisode précédent, navigate, scan fragment direction, donc je récupère les directions possibles avec scan fragment, hein, et puis je lui dis scan tout produit, donc va jusqu'au produit, it.data. Et rappelez-vous, tout ça on l'avait déjà codé dans l'épisode juste avant, hein, d'accord? Donc là, c'est nickel, on l'a fait. Maintenant, initViewObserver, on va pouvoir l'appeler, pourquoi pas l'appeler dans onViewCreated, c'est très bien, hop, c'est fait. Et maintenant, il nous reste juste un tout petit truc, c'est là, décommenter juste cette ligne-là, puisque dès que j'ai réussi à avoir un code barre, je vais appeler mon viewModel, je vais lui faire getProduct, et puis je vais lui faire le code barre. Voilà, c'est terminé, on a fini le viewModel du scan fragment. Et vous voyez, c'était vraiment pas si compliqué que ça. Dans ce fragment, il va nous manquer des choses surtout visuelles, comme le bouton back par exemple, vous voyez que je n'ai pas encore. Bon, je vais le rajouter très rapidement, mais quand il manque des petites choses comme ça, visuelles, vraiment je vais y aller assez vite. Parce que du coup c'est que du visuel et vous savez déjà le faire à mon avis, donc c'est pas très intéressant. Donc là hop, je vais remplacer tout ça par tout ce qui est visuel, hein. Donc j'ai rajouté juste une progress bar et j'ai rajouté ici un bouton back. Ici back, je vais le rajouter dans les drawables. Tout ça franchement je vous mets le code en description, donc pas de panique, hein, vous aurez accès à tout. Voici pour mon petit bouton back, c'est nickel, ok. Ça suffira largement et maintenant mon scan back button, je peux l'importer. Voilà, nickel. Donc là, le scan fragment, il est complètement terminé. Eh bien écoutez, allons maintenant dans notre home fragment pour pouvoir créer notre home view model. Et puis là, je vais vous le copier-coller parce que vous allez voir, ça va être de la révision au final. Hein, et comme ça, on va aller beaucoup plus vite. Donc là, je crée un nouveau package, hop, view model. Exactement pareil pour le scan. Voilà, et je vais vous coller mon home view model et je vais vous le commander parce que ça va aller beaucoup plus vite. Regardez, il n'y a quasiment rien. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ma home, j'aimerais afficher le score. Très bien. Donc, qui sait afficher mon score? C'est le user use case. Exactement pareil hein, que tout à l'heure. Je mets, j'étends ça de view model. Et puis là, en plus de ça, c'est encore beaucoup plus simple parce que c'est vraiment que du passe-plat. Regardez bien ce que je fais. Je fais get score, user use case. .getScore et puis là je récupère directement mon score en faisant getScore et puis là regardez c'est très intéressant, je récupère, rappelez-vous, mon mutable, hop, regardez là, si on y va, mutable shared flow. Ici, vous voyez, je vais aller un peu vite et je vais partir récupérer au final mon mutable shared flow pour pouvoir le passer à mon fragment. Comme ça, mon fragment va pouvoir écouter, rappelez-vous les tout premiers épisodes, on avait codé ça pour pouvoir écouter justement lorsque mon score est mis à jour automatiquement. Ok? Très bien, donc du coup ça c'est très bien, je vais avoir ces deux-là pour mon fragment home et je vais pouvoir les utiliser maintenant. Alors désolé, hein, je vais un tout petit peu vite parce qu'au final vous allez voir, ça se répète énormément, hein, le view model une fois qu'on sait le faire, c'est exactement la même chose. Maintenant je suis dans le home fragment et regardez, on va pouvoir faire exactement la même chose, vous allez voir, à chaque fois je fais vraiment pareil, je vais créer une méthode initViewModel, ah oui, initObserver, initViewModel, des fois je les appelle comme ça, des fois je les appelle autrement, c'est pas très propre David, c'est pas très sérieux, hein. C'est mieux de garder toujours la même chose, initViewModel j'aime bien, d'accord, et puis j'apporte bien entendu mon viewModel tout là-haut, hein, je le récupère, tac, ici comme ça, regardez, viewModel c'est homeViewModel, très bien, by viewModel. Là vous voyez il me met encore une erreur, je ne sais pas pourquoi. Je vais forcer l'import comme tout à l'heure. Alors d'habitude il me le fait pas, je ne sais pas pourquoi là il me le fait. Hein. Donc là je force l'import et puis là tout va bien, hein, très bien. Ok, donc comme je vous l'ai dit, je vais un peu vite. initViewModel, là je vais le mettre dans le onViewCreated, très bien, ici. Et commentons un petit peu ce que je mets dans le initViewModel. Regardez bien, viewModel.scoreUpdateEvent, c'est mon chart viewModel, hein, rappelez-vous. Et puis je vais pouvoir observer, ici je sais que mon score vient juste d'être mis à jour. Donc je vais pouvoir appeler une méthode qui s'appelle
refresh score. Je vais y arriver, je suis déjà lessivé, je vais très très vite. Je vais un peu trop vite peut-être. Donc ma méthode refresh score elle est très simple, hein. Elle va juste updater mon score que j'affiche sur ma home. Voilà, refresh score, ça va être égal à homescore.text. Et puis ici, voilà, je crée dans mon fichier de string une valeur qui s'appelle score. Regardez, créer string value score. Hop, et je mets 2 points pour 100 S, voilà, hop. Je vais pouvoir mettre mon score à l'intérieur. Home score n'existe pas encore, mais c'est rien du tout. Je vais aller dans mon fragment home ici. Et puis je vais copier-coller justement mon fragment. Je vous ai dit, hein, tout ce qui est UI, on va pas perdre de temps là-dessus. Si vous voulez, vous êtes débutant ou quoi que ce soit, n'oubliez pas, hein, je mets encore une fois le code dans la description. Donc vous pourrez aller voir tout ça tranquillement, hein, d'accord. Il n'y a rien de très compliqué. Home score, voilà, c'est une text view. Et puis les deux boutons qu'on avait déjà rajoutés dans les épisodes précédents. Très bien. Donc là maintenant tout va bien. Home score, il est nickel. Très bien. Écoutez, on avance plutôt bien. Et puis dans le onViewCreated, il faut surtout pas oublier d'appeler refreshScore aussi. Et on utilise le viewModel bien entendu pour aller récupérer le score avec le getScore. Comme ça, dès que je démarre l'application, j'aurai le dernier score ici. Et dès que le score est modifié, j'aurai le score mis à jour juste là. Il va nous manquer un dernier viewModel, ça sera pour l'historique qui est là. Donc allons-y, créons notre package viewModel. Et je vous colle, vous allez voir mon viewModel, tout comme pour la home, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et n'oubliez pas aussi, hein, pour la home, je ne l'ai pas fait, mais il faut toujours ajouter nos viewModels dans notre fichier module pour être insensé avec Coin, hein, bien entendu. Hein. Donc là, qu'est-ce que je vais faire au final? Je vais récupérer ma liste de produits, d'accord, que j'ai déjà scanné. Donc pour ça, j'ai besoin de Product Use Case, qu'on voit juste là, d'accord. Et puis, regardez, c'est exactement le même principe que scan. J'ai créé une méthode qui s'appelle getAllProduct. J'ai créé une classe qui s'appelle getAllProductsParams pour pouvoir déclencher au final, du coup, mon live data qui est là, hein, d'accord. Et ici, je fais getAllProductsParams.value, je lui mets une nouvelle classe comme ça. Ici, mon switch map va être déclenché, d'accord, tout simplement. Donc, je vais importer ce qu'il faut importer. Et voilà, tout est importé, c'est nickel. Et vous voyez, c'est exactement le même commentaire au final que le scan. Hein. Une fois que lui, il va être seté, ça, le switch map va être automatiquement appelé. Et puis, je vais exécuter product use case.getAllProduct qu'on avait déjà fait et que je transforme en live data. Exactement pour les mêmes raisons, pour pouvoir écouter le cycle de vie du fragment ou de l'activité, tout dépend où on utilise ce viewModel. Maintenant, on va brancher ce history viewModel. Donc, on va le brancher assez rapidement. Je vais pas m'attarder aussi, pareil, sur l'UI, c'est-à-dire comment construire une liste. Là, j'ai déjà fait des formations complètes là-dessus. Je vous laisserai aller voir la formation sur comment créer une liste. Je mets le lien en description si ça vous intéresse, d'accord? Mais du coup, ici, on va tout d'abord aller voir ce qui nous intéresse dans History Fragment, comment on fait l'appel et comment on récupère justement cette liste. Je récupère ici du coup mon viewModel, History viewModel, d'accord, très bien. Et puis ensuite de ça, je vais aller créer mon init viewObserver ou init viewModel, hein, vous l'appelez exactement comme vous en avez envie, c'est qu'un nom. Vous avez vu là encore une fois, il m'embête, je sais pas pourquoi il me fait ça, il veut vraiment m'embêter aujourd'hui. Je vais l'importer quand même, comme ça, ça ne nous embête plus. Ok, c'est bon. Ici, mon init viewModel, viewObserver, ici je l'ai appelé, peu importe. Je vais l'appeler dans mon onViewCreated. Voilà, c'est fait. Et là, regardez exactement ce que je suis en train de faire. Je récupère la liste des produits. Et si jamais j'ai réussi à avoir une liste de produits, j'appelle mon adapteur que je n'ai pas encore créé, hein, mais je vais le faire très rapidement. Je vais copier-coller le code. Et je lui envoie justement la liste des produits, tout simplement. Hein. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Et rappelez-vous, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller chercher dans ma base de données qu'on avait fait dans les premiers épisodes. Hein. Donc là, tout ça, on va pas le redétailler, bien entendu. Passons rapidement dans l'XML pour pouvoir copier-coller tout ce qu'on a à coller. Donc très bien, il n'y a rien, il y a juste un back button, ok. J'ai un titre, ok, super. Et j'ai une recycler view. Ok, très bien. Donc là, franchement, il n'y a pas grand-chose. Ici, je vais avoir besoin d'un adapteur. Moi, j'aime bien, voilà, une petite parenthèse, j'aime bien mettre mes adapteurs dans un nouveau package avec comme ça mes view holders à l'intérieur, etc. Bon là c'est un adapteur qui est vraiment très simple parce que j'ai pas voulu m'attarder justement sur l'UI. Donc très bien, l'adapteur il est là, je le colle, regardez bien, je vous le commande quand même, hein. On va pas faire les choses à moitié non plus, même si voilà je prends des raccourcis pour ce tuto. Regardez bien, history adapteur, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un interacteur, bon ça c'est juste un listener pour savoir quand est-ce que j'ai cliqué sur un produit, d'accord, qui est tout en bas.
ok. Et puis des choses vraiment très classiques, hein. Un set data, voilà, là je vais stocker mes produits ici, dans une variable, dans une liste, hein. Un set data ici que je vais pouvoir appeler dans mon fragment et qui va justement supprimer tout ce que j'ai dans ma liste et ajouter justement les nouveaux éléments, ok. Et je vais notifier ma liste, très bien. On create view holder, et ben c'est tout bête, hein, je vais juste créer mes view holders. Donc voilà, tout ce qui est basique sur la construction d'une liste, hein. Je bind ma data avec ma view juste ici, et je lui donne le nombre d'items que j'ai. Ok, très bien. Bon, ici j'ai mon view holder. Mon view holder, il est composé bien entendu d'un XML où j'aurai justement mon produit. Ici j'ai mon clic sur mon élément, sur mon item, d'accord, qui va appeler mon onClick qui est là, qui lui va remonter jusqu'à mon interacteur qui est juste là, hein, d'accord. Donc je vais très vite, hein, encore une fois, c'est vraiment des bases que j'ai déjà fait dans ma formation, hein. Et puis ici, tout simplement, je bind la data, donc rien de très intéressant. J'utilise Glide pour pouvoir afficher l'image. Ok, j'ai déjà fait des tutos sur Glide sur ma chaîne, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais juste coller du coup mon item product qui me manque. Et voilà, mon item product, qu'est-ce qu'il a? C'est une carte view dans laquelle j'ai une image, vous voyez, j'ai un nom. Et voilà, c'est tout en fait. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de vraiment très simple. N'hésitez pas à pousser le design beaucoup plus loin que moi, hein. Moi, c'est vraiment juste pour vous montrer justement l'architecture et pas le design, hein. Donc, n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin que moi. Maintenant, on va utiliser History Adapter dans notre fragment. Comme ça sera fait. Je vais y arriver aujourd'hui. Regardez bien, ici je vais mettre mon adapteur, voilà, regardez, c'est mon History Adapter, super, nickel. Et puis à l'intérieur, je mets mon interacteur, juste là, mon listener, hein. Quand je clique sur un élément, ça va me donner le produit. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce produit? Je vais pouvoir, exactement pareil que tout à l'heure, hein, appeler mon main nav controller pour pouvoir naviguer jusqu'à mon produit. Regardez, History to product. Et j'appelle History fragment direction pour pouvoir avoir toutes les directions possibles avec ce fragment. Nickel, bah du coup c'est très bien. Maintenant quand je vais cliquer sur un produit, je vais directement aller voir la fiche de ce produit. C'est super. Ok. Et maintenant, rappelez-vous, ici, j'ai déjà fait le adapter.setData, donc ça aussi c'est nickel, hein. C'est déjà fait aussi. Écoutez, il manque juste à mettre l'adapteur dans ma recycler view. Je vais le mettre dans une méthode qui va s'appeler initView, regardez. Ici, j'ai juste implémenté l'history back button, vous voyez, où je lui ai dit que quand tu cliques, tu fais juste on back press, ça c'est nickel. Et puis là, j'ai juste mis mon adapteur, voilà, dans ma recycler view. Voilà, donc ça c'est nickel. Maintenant, j'ai appelé juste initView pour pas l'oublier. C'est très bien tout ça, mais il y a un petit bug. Regardez bien, ici, j'ai pas appelé ma méthode pour pouvoir rafraîchir ma vue quand j'arrive sur la vue au final. J'ai fait cette partie-là qui permet d'écouter la réponse, mais j'ai pas appelé la fonction, hein. Donc il faut faire ça. Regardez, ici, je vais mettre une fonction qui s'appelle refresh et je vais simplement faire viewModel.getAllProduct. Et rappelez-vous, le getAllProduct, c'est cette petite fonction-là qui va pouvoir déclencher tout le système, hein, d'accord? Donc si je fais pas ça, ça va pas marcher. Maintenant, le refresh, je vais pouvoir l'appeler juste ici. Eh bien écoutez, c'est très bien. Petit résumé, j'appelle refresh qui lui va appeler ma méthode dans getAllProduct, juste là. Tout ça, on l'a déjà commenté, bien entendu. Je vais pouvoir mettre une valeur dans mon getAllProductParams et mon getAllProductResult va pouvoir détecter que j'ai changé la valeur, va faire l'appel getAllProduct qui lui va derrière aller chercher dans ma base de données, hein, la liste des produits, et puis derrière va retourner ici dans getAllProductResult le résultat. Et rappelez-vous, ici, dans History Fragment, j'ai écouté getAllProductResult, et donc je suis en train d'observer au final le résultat, d'accord? Et une fois que j'ai récupéré mon résultat, s'il est en succès, je le renseigne à mon adapteur et ça va l'afficher automatiquement. Voilà, tout le système est mis en place. Ok, bah en fait, on a complètement terminé. Il va juste nous manquer un tout petit détail et on va le faire, mais comme je vous l'ai dit, avec un petit copier-coller. Regardez, dans mon produit de fragment ici, j'ai rien du tout, d'accord? Donc ce serait bien d'afficher quand même le produit. Comme ça, je vous le commande très rapidement le code, hein, d'accord? Le voici, donc le design est vraiment pourri. N'hésitez vraiment pas à tout changer, hein, d'accord? J'affiche une image, un bouton back, ok, et puis dans une scroll view j'affiche tous les détails de mon produit, d'accord, son nom, du coup son score, son Nutri-Score, son score total, voilà, avec plein de choses que je dois mettre dans mon fichier string, que je vais mettre d'ailleurs tout de suite comme ça je les oublie pas. Donc allons dans mon fichier de string qui est juste là, voilà, j'ai tout mis dans mon fichier string, voilà, c'est ce qui me manquait, hein. Encore une fois, hein, tout le code est en description, là il n'y a vraiment rien compliqué, et puis là voilà, bon bah écoutez, j'affiche plein d'informations sur le produit. Maintenant, dans mon produit de fragment, je vais pas détailler, c'est vraiment le niveau débutant, mais faut le faire, donc je le fais. Unview created, je vais tout renseigner. Ah oui, sinon vous allez me dire, David, c'est bien beau, mais t'as sauté plein d'étapes, hein. Mais vous avez raison. Et en plus ça, il y a un truc super intéressant, vous voyez, heureusement que je vous en parle, il y a un truc super intéressant, c'est comment récupérer les arguments. En fait, je vous l'ai déjà montré. Eh bien, écoutez, avec Navigation Component, il suffit juste de faire ça. On avait déjà tout paramétré, hein, d'accord, mais il suffit juste de faire
argument, produit de fragment argument, d'accord? Donc c'est produit de fragment suffixé par args, d'accord? Et je fais by navargs, c'est tout, d'accord? Et puis là, j'ai récupéré mes arguments que j'avais définis dans mon fichier XML pour Navigation Component dans l'épisode précédent, ok? Et puis là, avec mes arguments, je vais pouvoir récupérer mon produit tout simplement. Et l'afficher, bien entendu, dans ma vue, hein, d'accord? Donc là, j'affiche l'image, j'affiche le nom, l'éco-score, le Nutri-Score, le brand, les labels, les ingrédients, voilà. Ok? Donc rien de très très intéressant. Ok, comme je vous l'avais dit, je ne peux pas scanner parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc pour le test, je vous montre en off ce que ça donne en entier. Et voilà, je sais que cet épisode final était très rapide, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à part les view modèles, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le faire assez rapidement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la formation vous a plu, avec un petit commentaire pour me poser vos questions ou me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite, ciao ciao.